les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, concernant ce tirage, donc pensez déjà que vous avez une extension qui est proposée avec celui-ci, pour les tirages amoureux. Ça concerne le partenaire, donc vous avez déjà une prévisualisation de cette extension à la fin de ce tirage. Donc, je vous invite à rester jusque-là. Sinon, si vous souhaitez accéder aux extensions, vous avez deux moyens, soit par un système de souscription à YouTube, qui vous permet d'obtenir également d'autres avantages, ou alors tout simplement de passer par mon site internet, et vous pouvez acheter les extensions, elles ne sont vraiment pas onéreuses. Alors, votre énergie, les taureaux, va se trouver sur la gauche. L'énergie du partenaire, ce sera sur la droite. Donc votre énergie est ici, celle du partenaire en face. Les obstacles, ce qui fait problème, en fait, on va dire. Les efforts à faire de votre côté et qui seront faits de l'autre. Votre lien avec cette personne, vous avez aussi sur 2 semaines, donc la première semaine du 1er au 7 juin et du 8 au 15, l'évolution vous concernant ainsi que l'énergie du partenaire et la résultante entre vous deux. Donc comment va évoluer votre lien pendant ce temps-là. Alors, c'est quand même un 2 de coupe. 2 de coupe. Tempérance inversée. Il y a peut-être eu... Oui. Ok. Un déséquilibre dans la relation. Et là, j'ai un 2 de coupe. Pour vous les taureaux. C'est pas mal. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une rencontre aussi. Alors, vous êtes dans l'énergie du chariot. Vous savez prendre des risques, vous savez également, alors il y a cette fameuse dualité qu'on retrouve un petit peu là ici, déjà dans le lien avec le 2 de pentacle et également dans ce qui fait obstacle de votre côté, c'est la justice. Alors, j'ai l'impression que malgré tout, avec le chariot, vous avez un fort désir là ici, déjà d'une, de, si vous êtes décidé à vous embarquer dans une situation, dans une relation, en général, là, vous êtes, il n'y a rien qui pourrait, on va dire, vous dévier de la route ou de la direction que vous avez choisie. Non pas sans mal. Non pas sans mal, parce que forcément, chaque chevaux, là, ici, en fait, essaye d'aller de part et d'autre. Et donc, ça vous demande effectivement d'être assez résistant par rapport à ça. Alors, on est... le partenaire, lui, a le roi d'épée. Donc, vous avez possiblement à faire un signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. En tous les cas... une personne peut-être dont la communication est assez importante, mais bien qu'elle fasse là ici un petit peu défaut, peut-être trop d'empressement. Et surtout quand on voit qu'une situation, en fait, la situation avec le 2 de pentacle est un tantinet fragile. Ça peut évoquer aussi, c'est le jongleur, c'est celui qui manipule 2 situations en même temps. Alors attention, c'est pas nécessairement que vous êtes joueur ou que le partenaire l'est, mais ça peut être par exemple une situation extérieure qui n'a peut-être rien à voir avec les sentiments. Ça peut être le travail, que cette personne essaye aussi d'accorder du temps et de vous accorder du temps aussi par exemple. Et vous, je pense que vous essayez aussi de faire pareil. Vous essayez en tout cas de caler, de vous caler par rapport à ça, possiblement. Seulement, ce qui fait obstacle du côté du partenaire, c'est l'as d'épée. Ça peut être la prise d'initiative. Ou alors de trouver des solutions.
peut-être que cette personne n'a pas une vision claire de ce qui se passe, ou ne se rend pas compte de ce qui se passe. La communication peut être un petit peu aussi problématique. Alors c'est vrai que bon, ok, d'accord. Mercure est en rétrogradation jusqu'au 3 juin. Donc c'est pas non plus nécessairement une raison pour ne pas soigner sa communication pour autant. Hein. Voilà. Parce que vous, de votre côté, vous avez quand même la justice. La justice, dans les obstacles, évoque l'injustice. Un déséquilibre aussi. Voilà. Il y a un déséquilibre dans la relation entre ce que l'un donne et ce que l'autre reçoit, ou alors les efforts de l'un et les efforts de l'autre. Peut-être que là, ici, il se peut ici que vous ayez aussi arrêté une décision également. Et que cette décision soit ferme et définitive aussi. Alors, la justice également dans les obstacles, peut-être qu'il y a également un conflit qui n'a toujours pas été réglé. Et qu'il serait peut-être bon, là, ici, hein, je sais pas, de poser des faits un petit peu, de discuter. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas trop, comment dire, c'est pas évident peut-être pour cette personne, hein, peut-être de trouver les mots aussi, hein. Des fois c'est de remettre de l'ordre dans ses idées. Bon, j'ai quand même un roi d'épée dans son énergie, donc en général le roi d'épée est un homme de pouvoir, c'est un homme qui sait prendre les décisions et qui sait trancher les décisions, bonnes ou mauvaises, voilà. Je pense que c'est, voilà, pour moi c'est l'élément déclencheur, c'est la prise d'initiative qui ne vient pas. Alors du coup ça peut générer des tensions aussi, hein. Ça peut générer des tensions. Dans les efforts que vous devez faire, les taureaux, c'est le page de coupe. Alors ça peut être un message amoureux, hein, par exemple. Ça peut être également, parce que ça évoque aussi les naissances, hein. Ça évoque aussi les naissances. Pour moi, c'est vous ouvrir à une éventualité. À l'éventualité que peut-être, s'il y a des tensions, s'il y a quelque chose à dire, vous pouvez très bien le faire avec douceur. Hein. Déjà, le page de coupe, c'est comme un enfant, hein, qui... on dirait qu'il c'est quelqu'un qui parle librement, hein, quand même, bien que timide. Mais c'est pas quelqu'un en général qui a peur. Hein. Un enfant n'a pas peur, du moins pas tout de suite. En général, ce sont les parents qui malheureusement transmettent les peurs aux enfants, mais ça, on peut être un très très bon parent et malheureusement les transmettre quand même, c'est pas grave. Mais bon, c'est comme ça, et en général, voilà, il ne voit pas nécessairement non plus le mal. Hein, voilà. Il a un cœur assez pur. Hein, voilà. Du côté du partenaire, les efforts qui vont être faits, hein, c'est le 4 de bâton. Aha. Stabiliser la situation qui, justement, fait le yo-yo. Alors, ça peut être aussi l'instabilité de la relation, in and out, voilà. C'est un moment ça va, l'autre ça va plus, par exemple aussi. Et donc là, vraiment, c'est peut-être passer même à un niveau supérieur, hein, la relation. Je ne sais pas si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un mais que vous ne vivez pas ensemble, peut-être que ça peut être une proposition de s'installer ensemble aussi, par exemple. Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ben c'est se mettre en couple.
Alors, dans l'évolution de la première semaine, donc du 1er au 7 juin, vous avez la reine de Pentacle de votre côté. Donc, vous êtes quand même dans votre énergie. C'est un petit peu, hein, comme pour vous dire, hein, c'est réflexion, organisation. Vous êtes, vous prenez soin de vous, vous vous occupez de votre intérieur par exemple, vous vous occupez de vos affaires également, qu'elles soient, comment dire, professionnelles, hein, matérielles, même au niveau de vos finances. Voilà, vous êtes, voilà, pour vous, hein, de votre côté, je pense que voilà, vous sentez que les choses pour l'instant là sont dans, vous êtes en phase avec l'énergie. Le partenaire a le chevalier d'épée. Alors, quand je vois comment évolue le lien, je me dis que cette personne en fait s'empresse, hein, possiblement avec le chevalier d'épée, de faire en sorte justement, peut-être de prendre des initiatives importantes. Alors, n'oubliez pas que l'as d'épée vient faire un petit peu blocage, donc je pense que votre organisation, votre rigueur pourrait aussi être, permettrait également de donner la direction à prendre à cette personne. Voilà, donc je ne sais pas si ça concerne peut-être un déménagement, hein, parce que j'ai le chariot de votre côté et les efforts de l'autre, le 4 de bâton, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être un déménagement, hein, ou un aménagement chez quelqu'un. Donc c'est l'organisation de votre côté pourrait être effectivement très bénéfique de l'autre côté. En général, le chevalier d'épée, hein, c'est celui qui dans les luttes, hein, dans les bouleversements, qui provoque les bouleversements. On va clarifier après, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, la résultante de cette situation entre vous deux, eh bien, vous avez l'empereur. Alors, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur, et quand je vois que dans votre lien, vous avez un 2 de pentacle et que vous avez un empereur ensuite, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Hein. Carrément l'opposé, on va dire, parce que là, on ne joue plus. Bien qu'il ait une pièce d'échec. Un échiquier. Dans sa main. Le contrôle aussi. Voilà. Mais on joue beaucoup moins avec lui. C'est moins drôle. Alors, toujours dans le matériel, là ici vous êtes, mais alors, à votre plein potentiel les taureaux, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, c'est moins sûr. Cette personne aurait peut-être un petit peu à se battre. Hein. Je dirais pas nécessairement, peut-être avec les mots. Hein. Bon, c'est vrai que les épées, dans un tirage amoureux, c'est pas nécessairement la meilleure énergie. Mais là, comme on est, pour moi, hein, ici sur une idée de conflit, hein, et qu'il y a quelque chose à régler, il vaut mieux être, justement, éviter les débordements émotionnels. Justement, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique. Bien que de votre côté, il faut quand même peut-être montrer une certaine, comment dire, peut-être douceur, hein, on va dire, derrière l'empereur, hein, parce que c'est vrai qu'il est, c'est un homme responsable, c'est un homme qui domine la situation, qui cherche à stabiliser, c'est quelqu'un qui est dans la volonté, qui est solide, hein, voilà, qui est attaché aussi à une forme de rigueur. Hein. Bon. En tout cas, il vient stabiliser les couples, voilà. Il vient concrétiser une rencontre. Ça peut être aussi une relation tantinée paternaliste par moment, d'accord? Et donc peut-être que là, cette fois-ci, on va vous demander peut-être de faire un petit peu l'enfant. Je ne dis pas que c'est ce que vous êtes. Je dis que laissez un petit peu peut-être le contrôle à l'autre, juste histoire, voilà,
que cette personne reprenne un petit peu confiance, je pense, en elle. Donc peut-être que là, cette fois-ci, on va peut-être vous demander juste d'abaisser votre mode activer, de désactiver momentanément votre mode je contrôle la situation, je vérifie tout, je check. Vous avez tendance à faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ma lune en taureau, donc je sais de quoi je parle. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, juste pendant 2 semaines, de profiter de ce moment où cette personne cherche à prendre la situation en main. Hein, voilà. Dans la 2e semaine, vous avez le 9 de coupe. Regardez, ça c'est beau ça. Une explosion de joie. Une explosion de joie. Un véritable contentement. De l'autre côté, cette personne, peut-être justement parce que vous avez d'une certaine manière accordé votre confiance, baisse la garde. Baisse la garde aussi. Devient moins, moins rigide, hein, parce que c'est vrai que le roi d'épée a tendance à être un peu rigide. Voilà. Et la résultante est plus que bénéfique parce que vous avez quand même un 5 de coupe inversé. Donc c'est l'équivalent de vous n'allez pas le regretter hein, parce que vous avez un 10 de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe, 2 de coupe. Quoi de mieux? Donc oui. Alors évidemment, cette personne emprunte l'énergie aussi du signe d'air. Vous n'avez peut-être pas forcément à faire un signe d'air, mais pour satisfaire cette justice qui est dans les problèmes de votre côté. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle a entre les mains? Elle a un glaive. Voilà. Et donc, on parle le même langage. C'est un peu l'idée. On va juste clarifier quelques points, à savoir pourquoi ce 2 de pentacle. Qu'est-ce qui fait défaut aussi ici? Bien que, à mon avis, je pense que c'est la prise d'initiative. De remettre des idées aussi dans l'ordre. Alors, pourquoi le 2 de pentacle? Chevalier de coupe. Oui. Ça parle de sortie, ça parle de possiblement, alors là peut-être d'une rencontre, hein. Ça peut parler aussi 8 de bâton. D'échange et de communication. Seulement, pour moi, l'hésitation, en fait, elle est réellement dans le but. Hein. Oh, l'as de pentacle. Il y a quelque chose de sérieux là. Et c'est peut-être là, hein. C'est peut-être, on s'interroge à savoir si c'est justement pour que ce soit quelque chose de sérieux ou pas. C'est pour ça hein, que l'hésitation est peut-être fortement dans ce lien-là, en fait. Alors, il y a de la vitesse aussi. Hein. Il y a de la vitesse. Il y a de la vitesse de votre côté. Et il y a de la vitesse aussi de l'autre. Je pense que c'est cette personne qui provoque la vitesse aussi. Hein. Et vous êtes là. Vous devez suivre le mouvement. Bon, mais on contrôle tout. Hein. Voilà, l'empereur, il n'y a pas de perte de contrôle de ce chariot. Il n'y a pas de perte de contrôle de ce chariot. On se laisse peut-être même guider, hein, possiblement. On se laisse peut-être même guider. Hein. Ce serait peut-être indiqué, tout indiqué là, ici, par rapport à cette situation. Bon, quelque chose de sérieux. Alors, pourquoi cette as d'épée dans les problèmes? Moi, j'aime bien savoir où est le problème pour trouver les solutions.
D'accord. La force et l'étoile. D'accord. L'arcane sans nom inversé. Ça évoque, alors, c'est une mort symbolique, bien évidemment. Une mort, une renaissance. Toujours avec l'arcane son nom. Et c'est ça qu'il faut comprendre puisqu'on est sur une mutation, une transformation de l'énergie. Elle ne sera plus la même. C'est ça que je veux dire. Seulement, dans son aspect inversé, la transformation peut mettre un peu de temps, ou alors elle est vécue difficilement. Donc là, je pense simplement, peut-être que la pleine lune n'a pas été, a été difficile. Peut-être que justement remettre les idées dans le bon ordre et au bon endroit, ça peut être très difficile. Et pour clarifier l'ASDP, j'ai la force et l'étoile. Et là, c'est dans les obstacles. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être affaire, alors possiblement Verseau, Lion, pourquoi pas. Le fait de se raccrocher à un rêve par tous les moyens. Pour moi, en fait, ce qui fait défaut, c'est que ce rêve, il faut... C'est bien de rêver, c'est bien de vouloir que ce rêve devienne réalité, mais il faut réellement s'investir. Il faut réellement y mettre du sien. Parce que là, évidemment, la force dans les obstacles, ça évoque une perte de confiance en soi, ou alors une perte d'énergie, un moment de faiblesse et de perte de confiance dans l'avenir aussi, pourquoi pas. Vous voyez quand même que mine de rien, on clarifie la ZP, mais c'est assez majeur. Hein. Et peut-être que cette personne ne voit pas que le nouveau est là, ne s'en rend pas compte. Il ou elle va le s'en rendre compte hein, avec le roi d'épée. Alors pourquoi vous avez la justice dans ce qui fait problème? 3 de coupe inversé. Alors, ça peut être, comme je l'expliquais avec le 2 de pentacle, ça peut être une triangulaire, peut-être on est jonglé entre 2 personnes, voilà. Ou alors, si ce n'est pas ça, bien évidemment, je pense que ça, là ici, ça parle de peine. Vous avez peut-être fait de la peine. Émotionnellement, en tout cas. Oui. Oui, c'est ça. 6 de pentacle. Je pense que dans... comment dire? On a peut-être cherché à donner, mais on n'a pas reçu. Voilà. C'est là que le déséquilibre se crée. C'est qu'il y en a toujours un qui va là, par contre, donner beaucoup plus. Mais en général, c'est réciproque. Bien que, voilà, c'est le Seigneur en général qui donne aux pauvres hein, dans le tarot, du Rider-Waite en tout cas. Mais là, dans ce qui fait obstacle, c'est carrément que, ben, non, il n'y a pas de réciprocité. Ou alors vraiment, mais alors ultra peu. Et forcément, 3 de coupe inversée, hein, c'est la déception, hein. C'est la peine également. On va juste voir là ici ce que fait ce chevalier d'épée là. Je ressens pas le besoin de clarifier autre chose. Qu'est-ce qui fait ce chevalier d'épée? Et après on passera aux oracles. D'accord? Bon. Le soleil. Le soleil. Mon Dieu.
Je crois que vous avez tout intérêt à laisser faire cette personne. À vous laisser, comment dire, à vous laisser guider, hein. Waouh, le soleil. Le chevalier d'épée vous apporte le soleil. Mais ben dis donc. Alors, ça peut être un éclaircissement aussi. Alors, c'est aussi un retour à l'optimisme, parce que quand on voit qu'effectivement ces énergies-là ont tendance à être dans les obstacles, on aurait peut-être même beaucoup de mal à imaginer que la situation puisse se renverser. Mais c'est le cas. C'est le cas. Alors en général, c'est vrai que le chevalier d'épée se bat pour la vérité. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui cherche à bien faire. Vraiment qui cherche à bien faire. Le soleil, c'est tellement de choses. Ce sont des rapports chaleureux avec cette personne. C'est la profondeur aussi des sentiments. Hein. C'est la chance, la protection, le rayonnement aussi. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à imaginer que les cartes de cours d'épée ont tendance à être froides. Hein. Et là, ça vient tout réchauffer d'un coup. Dis donc. Alors, vous voyez que pour le coup, voilà, en laissant un petit peu, en vous laissant guider là ici, j'ai l'impression que vous avez encore même mieux par rapport à ce 3 de coupe. Allez donc, les taureaux, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Lâchez un petit peu le contrôle. Une deuxième carte pour les taureaux du 1er au 15 juin. Une deuxième. Allez. Laissez partir votre ex. Nouvel amour. Alors, pour certains, vous êtes dans une rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être une réconciliation avec quelqu'un qui est existant. Bien que, peut-être que si vous êtes là ici, dans une relation établie, peut-être qu'il y a encore l'énergie de l'ex-partenaire qui est dans la vôtre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes séparés depuis des mois, limite que vous ne voyez peut-être même pas cette personne, ou alors vous pouvez avoir des enfants, et là c'est vrai que c'est un petit peu délicat, mais en fait cette personne peut encore être dans votre énergie. Et des fois ça peut être problématique. Mais bon. Allez, les taureaux. Du 1er au 15 juin. Et peut-être que l'autre partenaire le sent aussi. À moins que ce soit le partenaire qui doive laisser partir son ex. Alors, la froideur, la fin d'un cycle. Capricorne, Verseau, Poisson. Transformation, renouveau. Le changement donne des ailes. Parce que je pense que ça va se réchauffer. Les taureaux. Une dernière carte.
des fois, ça sera peut-être vu comme c'est un peu long à battre. C'est révélateur que c'est souvent un peu plus tard dans le mois. Bon, là, c'est pas le mois, c'est les 2 premières semaines. Magie, amour envoûtant et passionnant. Naissance, projet, vie commune. Peut-être aussi pour certains, grossesse, famille, relation stable qui dure longtemps. Oh mon Dieu. Ah, là, on est subjugué, là. Hein. Allez. Quel autre conseil pour les taureaux du 1er au 15 juin? Flamme éteinte. Déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es là ou las de toutes ces histoires que tu trouves ratées et gâchées. Tu es comme en hibernation. C'est un peu ça. Hein. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Ça, c'est ça. La flamme éteinte, c'est votre 3 de coupe inversée. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous avez l'extension, ne l'oubliez pas, concernant le partenaire. Hein. Donc, je vous laisse vous reporter à la barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de passer 2 très belles semaines. Je vous invite à voir aussi les guidances générales du mois de juin. Elles sont publiées. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve d'ici là. Merci. Les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur cette extension, donc du 1er au 15 juin. Donc ça concerne votre partenaire, hein, qu'il soit potentiel ou actuel. On va approfondir ses sentiments, on va voir ce qui fait blocage réellement, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez. Quels sont les sentiments de cette personne à l'égard des taureaux du 1er au 15 juin 2022? Ok. Bon. Cette personne l'a mis ici. Il n'est pas loin. Mais il est là. Reine d'épée. Bon. Bah dis donc. Alors c'est vrai que c'est pas nécessairement la meilleure énergie pour parler d'amour. Hein. Va falloir creuser. Hein. On va venir approfondir après. Mais... là, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un là, ici, autour de vous, qui a besoin de parler, hein, qui a besoin de s'exprimer, hein, qui a besoin de vous dire des choses. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Hein. Bon, on va voir ce qui fait obstacle.